Chers amis, bonjour. Voilà, je suis très heureux que vous ayez pu rencontrer dans les petites vidéos hier et avant-hier nos quatre jeunes qui sont maintenant avec nous pour un mois. En tout cas, voilà, c'est leur quatrième jour qui vient de se passer. On est dans le cinquième. C'est une immense joie. C'est une immense joie d'avoir de la jeunesse dans notre paroisse de Gourdon, d'avoir de la jeunesse au presbytère, la maison, voilà, qui est pleine, qui est vivante, qui est priante, qui est active, qui est au service et qui est aussi joyeuse, enthousiaste. Enfin voilà, c'est vraiment un très très beau cadeau que le bon Dieu nous fait et qu'ils nous font eux. Voilà, et alors ça me donnait envie de vous parler de quelque chose qui me tient à cœur et qui me semble important dans ce temps de pandémie, de confinement. C'est c'est cette fameuse expression personne à risque, personne à risque. Eh ben, figurez-vous que aujourd'hui, quand on dit personne à risque, ça nous fait trembler, alors que de tout temps, les saints sont des personnes qui ont pris des risques, et qui ont pris de gros risques souvent, qui ont fait un pari. Voilà, comme ces jeunes qui sont venus, on leur a appelé jeudi, vendredi, enfin, dès qu'on a su le confinement, vous voyez. Et hop, et ben ils ont répondu ah bah oui moi j'y vais, on sait même pas où c'est qu'on va aller, on sait même pas avec qui on sera, on sait ça va durer un mois. Ben ils prennent un pari que l'aventure vaudra le coup, que c'est un appel du Seigneur. Regardez Marie. Marie elle se fiance à Joseph. Alors c'est merveilleux. Et l'ange vient lui dire est-ce que Marie tu veux bien être la mère du Fils de Dieu? Est-ce que tu veux bien prendre le risque que ton mari te fasse lapider pour adultère? Est-ce que tu veux prendre le risque de d'être associé parfaitement, toujours, à Dieu, à ce qui lui arrive, comme mère? Et quand les hommes aiment Dieu, eh ben tu es hyper heureuse. Quand les hommes délaissent Dieu, eh ben tu souffres avec lui. Mais on peut pas mesurer le risque. Quand Pierre Bonhomme commence à construire le couvent de Gramma, mais quelle audace d'aller bâtir un truc pareil. Quand sur la butte de Gourdon, les chrétiens de l'époque, en 1304, décident d'entreprendre la construction de cette église Saint-Pierre, mais quel culot, mais quelle audace, mais quel risque. Est-ce qu'on arrivera au bout? Et qu'en penseront les gens? Et etc. Enfin, voilà, voyez bien. Et on aurait pu mettre cet argent ailleurs. Et voilà, prendre le risque. Ce qui est intéressant, c'est que c'est jamais le risque pour le risque. Je veux dire, on sait aujourd'hui que les jeunes, à force de ne pas leur donner, à force de les surprotéger, à force eh ben, on constate que ils aiment les conduites à risque. Alors ils prennent l'autoroute à l'envers, ils font des sports absolument extrêmes, ils font des jeux tout à fait dangereux. Enfin bref, pas tous, hein, mais on sait que c'est un phénomène de notre société, une société surprotégée, aseptisée. Eh bien, on a besoin de risques, on a besoin d'aventure. On a besoin voilà, de se lancer, de faire des grandes choses. Moi, je pense à tous les spéléos, les premiers qui sont descendus dans la terre comme ça, sans savoir où ils allaient. Monsieur David, là-bas, à Cabreret, à deux ados, il voit un trou, et ben il rampe sur 200 mètres. Et puis tout d'un coup, il tombe dans un trou. Il voit une super belle peinture, il dit waouh! Du coup, ils avancent, ils voient une deuxième, ils avancent, voilà. Et en fait, la grotte, elle est très grande. Et quand la lumière commence à s'amenuiser, qu'il est urgent de rentrer, et ben pour trouver l'entrée. Alors c'était peut-être un trop grand risque, mais ils avaient besoin de risquer et ben on a de la chance, ils s'en sont sortis, sinon on ne connaîtrait pas ces grottes de pêche-merle. Mais n'empêche que sans leur risque, ben, on n'aurait jamais connu ces grottes. Alors c'est délicat de comprendre. Et en fait, la seule raison de risquer, c'est d'aimer. Et vraiment, le mariage, enfin, pensez à chaque fois qu'un couple décide d'avoir un enfant. Mais cet enfant, peut-être, il sera malade.
peut-être cet enfant, il sera un brigand, peut-être cet enfant, on n'en sait rien. On part pour des années, pour 30 ans, 50 ans, enfin pour toute la vie. On ne sait pas où on va. Mais enfin, si il faut éviter tout risque, alors n'ayons plus d'enfants, ce sera beaucoup plus sécuritaire. Voilà, on peut prendre le risque quand il s'agit d'aimer. Et Pierre Bonhomme, quand il fonde son couvent, c'est parce qu'il y a beaucoup trop d'enfants qui n'ont pas d'instruction et donc pas d'avenir. Et ben donc, tant pis, on se lance. Et il faut faire un couvent. Et puisqu'on a besoin d'un couvent, de religieuses, on va trouver 4 filles, on va leur dire ce que vous voulez pas donner de votre vie. Et puis on va faire un discernement, voilà, mais n'empêche qu'elles vont prendre le risque de fonder une congrégation religieuse. Voilà. Alors, voilà, le risque n'enlève pas la prudence, mais on ne peut pas se passer du risque. Du pari, et dans la vie de tous les saints, il y a aussi des échecs. Mais nous avons besoin d'apprendre à prendre des risques. Pour l'instant, on n'a aucune idée de si on arrivera à terminer ce mois tous ensemble avec les 4 jeunes qui sont là. On l'espère tous très fort et on en prend le risque. Et parce qu'on en prend le risque, on va choisir que ça se passe bien. Et du coup, normalement, on va y arriver et on va avoir réussi à faire quelque chose de grand et de beau parce qu'on a pris le risque. Alors, chacun, voilà, aujourd'hui, dans notre petite journée confinée, quel risque je peux prendre, qui ne soit pas un risque inconsidéré, ça sert à rien, qui soit un risque par amour, pour aimer, et qui me ramène à cette audace de la vie qui grandit. Moi je pense à la vie en très général, c'est-à-dire quand vous voyez comment un figuier est capable de pousser sur une falaise où il n'y a pas de terre du tout, moi je me dis mais enfin c'est délirant. Voilà, la vie qui toujours prend le risque et il va et se donne et alors c'est comme ça qu'elle produit beaucoup de fruits, c'est comme ça qu'il se passe des merveilles. Voilà, demandons au Seigneur de savoir prendre les risques qu'il nous demande et le risque d'aimer. Voilà, à chaque fois que je prends le risque de donner de la tendresse et de l'attention à quelqu'un, de le considérer, je prends le risque qu'il ne le reçoive pas, qu'il me chasse. Voilà. Mais moi, dans mon cœur, je sais que j'ai aimé. Alors que si je ne prends aucun risque, c'est la vie qui va décider pour moi de ce que je vais faire et de ce que je vais arriver à faire. Ça, c'est pas possible. Voilà, il faut que je me lance à l'aventure avec la confiance, avec la prudence, mais avec une ferme audace. Voilà, l'audace de tout l'évangile où Jésus prend le risque de devenir homme, prend le risque d'être rejeté, d'être crucifié par amour, pour aimer.